quelle est aujourd'hui la stratégie de CMN en matière d'hydrolienne? Alors c'est une question qui est pleinement d'actualité puisque hier nous avons signé à Cherbourg avec GDF Suez, Endel, ACE et CMN ainsi que Voith, donc fournisseur de turbines, un partenariat pour coopérer dans cet ensemble industriel. Le premier contrat m'a été confirmé ce matin. Nous allons assembler le prototype à Cherbourg dans nos ateliers qui sera testé par GDF Suez en Écosse. Et ensuite, il est prévu, si tout marche bien, que nous fabriquions, alors là, ça sera plus de travail pour nos compagnons, à la fois des pièces mécano-soudées et les ensembles de 3 à 6 machines complètes qui seront la ferme expérimentale qui cette fois serait installée au large de Cherbourg, au Raz-Blanchard. Et si à nouveau tout va bien, derrière, mais là on est à l'horizon 2016, 17, 18, devrait commencer des productions de séries de machines pour équiper le Raz-Blanchard et d'autres sites probablement. C'est un marché qui vous apparaît prometteur? Oui, c'est un marché que nous considérons très prometteur, même si GDF Suez et EDF EN sont mieux placés que nous pour en parler. Mais nous-mêmes considérons que c'est très prometteur. Le groupe auquel appartient CMN également, puisque les chantiers allemands qui font partie du groupe, à Rendsburg et à Kiel, travaillent aussi en sous-traitance de Siemens par exemple pour fabriquer des plateformes récupératrices d'énergie dans le domaine là plutôt de l'éolien. Y a-t-il aujourd'hui un repositionnement de CMN sur les activités civiles? Alors en fait, il y a très longtemps, CMN, dans les années 50, a effectivement beaucoup travaillé dans le domaine de la pêche et a continué au fil du temps à œuvrer jusqu'au début des années 90. Ensuite, parce que les investissements étaient très faibles, on a un peu abandonné ce secteur. Aujourd'hui, les navires ont vieilli. Des besoins nouveaux sont apparus, besoin de sécurité, de plus de sécurité, besoin de plus d'ergonomie, besoin d'économie de coûts de possession, donc en termes de consommation de gasoil. Et donc on a considéré il y a une petite année qu'on avait matière avec nos savoir-faire de conception et forcément aussi derrière de réalisation à redéfinir, à redévelopper un chalutier moderne, nouvelle génération. C'est ce que nous avons fait. Nous avons des premiers contacts en France avec des acheteurs potentiels, donc des pêcheurs. Et puis aujourd'hui, avec nos réseaux commerciaux militaires à l'export, et notamment dans le Maghreb, on est en train de prendre des premiers contacts qui sont relativement prometteurs.